pardonner l'autre pour se libérer soi et créer un meilleur monde. Voici l'enseignement que propose mon invité du jour, et plus que le proposer, il l'incarne lui-même réellement et profondément au quotidien. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être, pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de l'ouverture officielle, je vous propose de partir ensemble à la découverte des acteurs du secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne et de ce qu'ils ont à nous offrir, en commençant par les plus grands leaders du secteur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en la présence d'un homme merveilleux. C'est un coach conférencier international profondément généreux. Il est l'auteur de 6 ouvrages, dont le petit dernier, Les 7 prisons de l'être et les clés pour s'en libérer. Le dernier ouvrage est en cours, hein, le septième, ce sera prochainement, Accepter sa différence. Il organise différentes retraites, des séjours, des séminaires à travers le monde, et notamment au Québec, dont il est originaire, mais également en France et plus largement en Europe. J'ai d'ailleurs eu l'immense plaisir d'assister il y a quelques jours à sa 3784e conférence. Cet homme a une histoire de vie absolument extraordinaire. Il fait partie de ceux qui vivent et incarnent profondément ce qu'ils enseignent avant de le transmettre. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence. Sa mission de vie, c'est d'enseigner les clés du pardon. Car selon lui, pardonner, ce n'est pas nécessairement renoncer à punir l'autre, mais c'est surtout renoncer à s'auto-saboter. Le pardon délivre des chaînes de la colère, de la rancune, de la haine, de la tristesse et libère les émotions qui font obstacle à l'amour de soi. C'est ce que propose Robert Savoie. Bonjour Robert, merci d'avoir accepté cette Ah, invitation aujourd'hui. mon Dieu, Morgane, c'est vraiment une belle introduction. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là, qui vont écouter cette magnifique interview. C'est un honneur pour moi d'être là. Je t'ai rencontré à Paris. Je te voyais aussi sur les réseaux sociaux. Puis, il y a eu une belle chimie qui s'est présentée à nous à cette rencontre-là, à cette conférence à Paris. Merci. C'est un Mm. privilège. Merci à toi, c'était vraiment un honneur de te rencontrer à Paris et de connecter avec cette énergie au-delà de la conférence. Cette énergie que tu dégages, c'est un cadeau en fait, vraiment un cadeau. Donc merci pour ça et merci d'avoir accepté cette interview. Mm. Robert, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle a été pour toi ta première fois en contact avec le secteur du bien-être et du développement personnel? Ben, la première fois, c'était, écoute, c'est quand j'ai commencé à faire du mouvement pour mes substances. J'avais un problème de substance à l'âge de 22. Je m'en allais sur 23 ans. Mhm. Déjà là, j'avais un gros problème de consommation des substances. Alors, c'est là que j'ai commencé mon premier, on pourrait dire mes premières interventions, pas interventions, mais première rencontre là, je comprenais rien. Je suis rentré là, j'ai sorti de là, je pleurais comme un enfant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je comprenais absolument rien de ce qui se passait dans cette soirée-là. Mais il y a un déclic qui s'est produit là. Fait que ça, je pourrais dire que c'est mes premières rencontres là, dans le développement personnel. Fait que, tu sais, il Mhm. faut juste imaginer de 0 à 23 ans, qui est quand même jeune, mais mon Dieu, je me suis fait ça dur. Je me suis fait vie, la vie très, très dure par mes propres expériences, mais c'est sûr que j'ai un vécu, je pourrais dire, souffrant, une adolescence, une enfance, adolescence, beaucoup dans la violence. Mhm. Alors, ça m'a amené sur le chemin de violence moi-même. Alors, à 23 ans, c'est là que j'ai décidé d'essayer d'aller prendre soin de cette partie-là de soi. Mhm. Tu dis que tu as eu une enfance dans la douleur, dans la difficulté, et à un moment donné, ça a été un trop-plein. Qu'est-ce qui a fait donc cette consommation, ces substances qui ont fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je peux plus reculer, je vais aller me faire aider? Ouais, écoute, rapidement, tu sais, je viens d'un milieu de violence, c'est
sans enlever rien au père ou à mes frères, c'était un milieu violent. C'est beaucoup de cris, de regards écrasants, euh, des claques, des coups de strap. Tu sais, c'est violent, ça. Fait que cette violence-là m'amenait à des abus. Mm. Et en plus d'avoir vécu ces abus physiques, j'ai vécu des abus sexuels. Tu sais, aujourd'hui, j'en parle parce que je veux tellement démystifier, puis je veux que les gens qui ont vécu ça puissent se permettre d'accepter cette partie-là. Si je le nomme aujourd'hui, Maureen, c'est parce que j'ai fait la paix avec ça. Et ça m'a pris du temps à être capable de dire publiquement ce que je viens d'annoncer ici. Alors, il y a eu un grand cheminement à partir de ma construction mentale à l'invisible, prendre soin de l'invisible, puis aller à l'intérieur de moi, libérer ces charges émotionnelles. Alors aujourd'hui, je le dis ouvertement pour dire aux gens, OK, j'ai vécu ça, mais je suis tellement autre chose que ces abus-là. Mais le temps que je ne les avais pas réparés ou fait la libération, ça m'a amené sur des chemins de déchéance dans les substances. Déjà très jeune, Maureen, j'étais dans la consommation, 13-14 ans déjà, consommation de cocaïne. C'est jeune, c'est jeune, parce que j'essayais de geler mon mal inconsciemment. Moi, je croyais que c'était pour avoir du plaisir avec mes amis, avec mes potes, mais dans le fond, c'était pour geler le mal. Et rendu à l'âge de 22 ans, déjà là, 22, proche de 23 ans, j'avais déjà 4 tentatives de suicide, tu sais, parce que je voulais plus vivre. J'étais dans le rejet constamment. Je me détestais, tout simplement, parce qu'on m'avait volé mon identité à cette époque-là. Je croyais qu'on m'avait volé mon identité. C'est sûr que j'étais victime de ces abus-là. Mais le chemin que j'ai fait par la suite, ça m'a amené à la déchéance. C'est là, à 23 ans, j'ai rencontré quelqu'un et cette personne-là m'a dit « Je t'aime ». Mm. Je t'aime. Et c'est là que, oh, OK, parfait. Fait que cette relation-là que j'ai rencontrée, elle est tombée enceinte. La mère de ma fille, elle est tombée enceinte. Alors, j'ai dit, je ne veux pas faire vivre à ma fille ce que moi je vis. Alors, ça m'a pris 6 mois, environ 6 mois, j'ai arrêté de consommer. Ok. Et j'ai été sur ce chemin-là. Fait qu'on peut dire que ça a été le déclencheur pour commencer à prendre soin de moi. Et Wow. c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel. Et après ça, ben, de 23 à 28, ça va quand même bien. Je m'entraîne, je prends soin de mon besoin physique, je prends soin de tout ce qui est là. Et c'est la mort de mon père, là. La mort de mon père en 1995, 5 ans, à 28 ans, là, ça a été la croisée des chemins. C'est là que cette mort-là, que rapidement, encore là, mon père s'est fait tuer par trois individus, deux de 18 ans et un de 19 ans, pour la somme de 40 euros, 55 ici au Québec. Et ils l'ont battu à coups de pied, à coups de poing pour la somme de, comme je viens de mentionner, à 63 ans. Alors, à partir de ce moment-là, 28 ans, moi, tout ce que j'avais vécu dans mon histoire de vie s'est éveillé. Alors, j'ai été 5 ans à vouloir tuer ces types-là. Et après un long cheminement, je suis arrivé à pardonner ces assassins-là pour faire la paix intérieurement. Et ça a été mon cadeau déguisé, tout simplement que j'ai appris à décortiquer. Et aujourd'hui, mais je suis en paix avec ça. Puis ça fait depuis 22 ans que je suis enseignant dans le développement personnel, 3784 conférences, ateliers. J'ai eu plusieurs formations en psychologie, en thérapie. Les gens disent, toi, Robert, tu es comme une encyclopédie de savoir. Oui. Par contre, ce qui est le plus merveilleux, c'est que j'ai marché le terrain, Maureen. C'est ça qui est arrivé. D'avoir marché mon propre terrain, mon propre chemin en libérant ces charges émotionnelles, ça m'a permis de créer des ateliers retraite que j'appelle Phoenix pour libérer les charges qu'on peut porter. Et j'ai créé un outil aussi qu'on appelle un chemin de vérité pour créer l'infini quand on est bloqué. On est restreint, on est bloqué, nos peurs prennent avantage, on ne s'exprime pas, on met nos rêves de côté, on se compare, on tombe dans le doute, on manque de confiance. C'est tout ce qu'on a créé, ça, dans notre histoire de vie qu'on répète aujourd'hui. Alors, j'amène les gens à avoir de la connaissance de soi. Wow. Et c'est le plus beau cadeau que la personne peut s'offrir, apprendre à se connaître. Et c'est ça qui fait la différence.
Et c'est ce qui fait la différence avec toi, Robert, et c'est vraiment ce qui se ressent, en tout cas dans ta conférence en présentiel, parce que t'écouter en ligne, c'est merveilleux, c'est une chose, mais si jamais vous avez l'occasion un jour d'aller assister à des conférences de Robert Savoie, mais allez-y. Il fait des tournées européennes tous les ans, donc vous aurez certainement cette occasion. Et vraiment, c'est là où on sent la profondeur de tout ton vécu et du fait que tu as traversé toi-même ces souffrances aussi et que tu as trouvé les clés pour pouvoir t'en sortir. Je crois que tu serais peut-être même l'incarnation de la personne qui aurait le plus d'excuses pour ne pas pardonner, en fait, Mhm. au bourreau. Euh, Bah, d'une part pour ceux qui ont tué ton père, mais aussi de ce que tu as vécu dans ton enfance. Mhm. Et aujourd'hui, qui de mieux placé que toi pour enseigner ce pardon, quoi. Ben, tu sais, Morgane, comme tu mentionnes, tu sais, là, je parle de mon vécu, je parle de qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, aujourd'hui, je vis l'abondance, Maureen. C'est juste être là avec toi. Tu sais, je suis touché présentement parce que c'est ça l'abondance pour moi. J'oublierai jamais mon histoire de vie. Mon passé, je l'oublierai jamais. Je veux pas retourner en arrière. Je pense que les gens qui sont là, qui sont d'accord avec moi, c'est pas le fait de retourner en arrière, c'est qu'au présent, j'éveille en moi mon vécu, qui sont mes émotions, mes sensations que j'ai accumulées. Alors, j'ai à chaque jour l'opportunité de me libérer pour venir en paix avec moi quand je suis en mode de survie ou sur le pilote automatique où je sais plus ce que je veux, je cherche le sens à ma vie. Tu sais, quand on est dans ces parties-là de sphère de sa vie, ça nous démontre qu'il y a de quoi qui a besoin d'être libéré. Et d'être là aujourd'hui, mon Dieu, c'est à chaque fois, je me touche, je me dis, OK, ça peut paraître banal, simple pour certains, mais moi, je priorise ces moments-là de relation. C'est de la gratitude, c'est en relation qu'on peut continuer à grandir et d'être interviewé par toi. C'est une richesse. Puis pour tous ceux que tu vas interviewer, c'est une richesse pour eux que tu leur donnes le droit d'être vu, d'être entendu dans ta communauté, en espérant que ces gens-là partagent comme moi je vais partager. C'est ensemble qu'on grandit. Et la relation, c'est la relation, c'est en relation qu'on a été blessé, mais c'est en relation qu'on peut se récupérer aussi. Alors, c'est comme ça qu'on commence et qu'on continue à grandir. Alors oui, je veux vivre la lumière, je veux vivre l'abondance, je veux vivre la richesse, je veux vivre tout ce qui est wow, tout ce qui est beau. Mais on le sait que dans la réalité de tous les jours, c'est pas ça. Mm. Parce qu'on a un amoureux, on a une amoureuse, on a un ex, on a des enfants, on a des collègues de travail, on est en affaires, on a tellement de déclencheurs alentour de nous, mais ça nous déclenche, on le sait où, ça nous déclenche dans notre histoire de vie. Et ça éveille des choses en soi que c'est une opportunité de s'en occuper puis de libérer. Mm. Alors, on est à la bonne place constamment parce qu'on est un tout. Alors, tant qu'on est un tout et qu'on est conscient de ça, mais je suis responsable à 100% de ce tout-là pour être capable de vivre la congruence, tu sais, ou si les gens aiment mieux, vivre ben, l'enlignement de qui je suis, tout simplement. Mm. Merci. Et ces conférences, c'est aussi vraiment pour les personnes qui se retrouvent là-dedans, c'est pour faire découvrir aussi le développement personnel, pour que les personnes qui pensent peut-être encore qu'il n'y a que le psy ou qui ont des clichés, des idées autour du développement personnel, qu'est-ce que c'est, ou des médecines naturelles, qu'est-ce que c'est, qui peut-être se reconnaissent aussi dans les histoires des conférenciers. Et je pense que je trouve ça absolument merveilleux que tu partages ton histoire avec autant d'authenticité, et même sur des choses aussi difficiles, douloureuses, ça prend du temps de pouvoir exprimer ça, et encore plus publiquement. Mais je pense que c'est un énorme cadeau, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se reconnaissent là-dedans et qui vont s'autoriser à un moment donné à réaliser qu'ils sont peut-être eux aussi dans un processus d'autodestruction parce qu'ils se sont perdus, parce qu'ils sont dans la colère, dans la rage, dans le rejet d'eux-mêmes en fait. Et peut-être qu'ils vont s'autoriser à aller choisir un autre chemin. Et c'est ce que tu proposes à travers tes enseignements aujourd'hui, à travers les stages que tu proposes aussi, les programmes que tu proposes. Robert, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que de client du développement personnel, de patient, tu deviennes à ton tour euh, accompagnateur? Ben, premièrement, j'étais une télévision, pas de son. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Maureen, les gens qui sont présents, c'est que moi, je ne parlais pas. Mm. M'exprimer. Je parlais beaucoup, mais parler de soi,
je n'avais pas la connaissance de soi. Et quand j'ai commencé à faire du cheminement personnel, là, j'ai eu des enseignements, comment verbaliser, exprimer ce qui était là dans le présent, comment est-ce que je me sentais, ainsi de suite. Alors, j'ai commencé à avoir la connaissance de soi. Et c'est là que je me suis dit, ah non, hey, ça goûte bon. Hein, ça goûte bon. Il se dit, non, je veux goûter à ça, moi, tous les jours. Je veux me nourrir de ça. Et c'est là que j'ai retourné aux études en psychologie et en thérapie. Et j'ai commencé à faire des petits partages, Maureen, dans les groupes. Les gens, ils disaient, hey, Robert, viens partager dans mon groupe. Tu sais. Hey, j'avais la peur de ma vie d'être vu, là, d'être entendu pour moi. Hein. J'avais tellement peur d'être jugé. J'avais un perfectionniste qui était développé à 200% que voilà que je sois parfait. Fait que là, j'ai commencé tranquillement à faire des petits partages, là, 5, 10 minutes, puis 15 minutes, puis je dormais pas de la nuit parce que je m'en allais faire un partage le lendemain de 5 minutes, 10 minutes. Là. Je me donnais l'enfer, puis là, je me disais, pourquoi tu fais ça? Tu sais, pourquoi tu te donnes tant de misère à faire ça? Tu te fais souffrir. Mais il y avait quelque chose en moi qui disait, c'est ça que tu dois faire. Puis, Maureen, à cette époque-là, moi, j'ai une entreprise, là. Je roule sur l'or. Tu sais, Tu faisais quoi, du coup? Rien à ben, voir c'est avec ma le compagnie de développement. distribution. J'avais une centaine de sous-traitants, des camionneurs, des messagers, des superviseurs. Tu sais, je roulais sur l'or, là, dans l'abondance. Tu sais, Ouais. puis je dis ça en étant tout dans l'humilité, les amis, là, OK? Je ne Ouais, veux pas pour qu'on dire soit que... différent parce que je viens de mentionner ça, mais j'ai pas besoin de ça. Ouais. J'ai pas besoin de ça, fait que je me fais vivre ça. Voyons pourquoi tu te fais vivre ça. Mais en quelque part, dans moi, il y avait une force, tu sais, la flamme, là. Tu sais, quand ça Mm. dit, il y a un appel, là, je ne sais pas si vous l'avez, mais cet appel-là, là, ben, elle est là, puis c'est elle qu'il faut écouter, puis c'est là que je dois être déterminé, puis persévérant, puis continuer, parce qu'il y a de la libération à faire. Et au fur et à mesure que j'ai continué à partager, puis être persévérant, puis déterminé, puis pleurer ma vie, puis faire des témoignages que je me sabotais parce que je me disais, j'ai été pourri, mais je continuais quand même. Puis ça a fait en sorte que de temps en temps, j'avais de la reconnaissance. Mm. Ouais. J'avais de la reconnaissance, j'avais la table dans le dos, puis cette valorisation-là, c'est venu réparer aussi la blessure d'infériorité parce que je t'ai reconnu et j'ai continué. Et c'est là que, comme je mentionne, j'ai retourné aux études et ces études-là m'ont amené au chemin de devenir coach euh, et 22 ans. 22 ans. J'ai accompagné des milliers de personnes dans la francophonie mondiale. Partout. Aujourd'hui, ça goûte bon. J'aime l'être humain, Maureen. J'aime l'être humain dans tous ses états d'être. On a tellement à apprendre de l'autre. Mais pour commencer, je dois apprendre qu'est-ce qui est là pour moi. D'être dans la lumière, d'être dans la spiritualité, d'être bien avec soi, c'est le numéro un. Mais par la suite, je sais que l'autre qui est en face de moi devient une possibilité qui me déclenche, autant dans la lumière, mais autant aussi dans des souffrances. Alors, comment est-ce que je m'en occupe? C'est là que je dois avoir la connaissance de soi. Mm. Et toi, c'est ce que tu proposes à partir du moment où les gens se sentent déclenchés. Alors, ta spécialité, c'est le pardon. Tu accompagnes La sur d'autres. libération. Je La dirais libération. plus la libération, Maureen. Pardon, c'est un mot qu'on utilise. Tu sais, on l'a entendu souvent, on l'utilise dans les religions, on l'utilise dans des ateliers. Oui, ça peut être le pardon, mais moi, je dirais plutôt la libération, la transformation. C'est à l'heure, au goût du jour, là, avec la pleine conscience, avec la pleine vibration, avec l'invisible en soi. Prendre soin de cet invisible-là, là, qui est simplement de l'énergie. C'est comme je dis, quand on est séparé de soi, ça se peut que je sois séparé de l'autre dans l'expérience que je vis. Aussitôt que je tombe dans le jugement, dans la comparaison, dans le critique, dans le blanc, je me sépare. Je suis séparé de moi. Là. Il y a une séparation d'énergie qui se crée. Alors, ce brouillard-là amène une distorsion. Alors, c'est de l'invisible. Et moi, j'amène l'individu à prendre conscience de cet invisible-là, qui est une énergie tout simplement, à mettre des mots, à être sensible, vulnérable à cette énergie-là pour entrer en contact avec elle, se permettre d'exister, se permettre de donner de l'importance à l'énergie
pour vivre une énergie de haute vibration. Wow. Alors, j'amène l'individu à vraiment faire un chemin de connaissance de soi pour que quand ils ont fini avec moi, qu'ils peuvent devenir le propre coach, le propre thérapeute, qu'il y ait un outil qui est le chemin de vérité à l'infini, que j'appelle l'infini, qui puisse tellement l'intégrer que par la suite, ils peuvent utiliser ce chemin de vérité tout le long de leur vie pour couper les patterns, les schémas relationnels, pour revenir en relation avec soi et par la suite en relation avec les autres. Alors, c'est puissant. Il y a des experts que vous voyez circuler ces réseaux sociaux, sont presque tous venus vivre l'expérience Robert Savoie parce que je crois, en tout cas, que je suis il y en a, c'est certain, mais d'avoir été dans la libération, de pardonner, rencontrer l'assassin, de le prendre dans mes bras, d'en engager un dans ma compagnie. Oui, jugez-moi, vous avez le droit, les amis. Mais oui, vous avez bien entendu, j'en ai pris un dans mes bras, j'en ai engagé un, mais je peux vous dire que j'étais 5 ans, j'ai voulu j'ai voulu les tuer, j'ai voulu les décapiter. Parce que j'étais dans la haine de soi, dans la haine du monde entier pour qu'est-ce qu'il avait fait à mon père. Et le long cheminement que j'ai fait de libération m'a amené à aller en rencontrer un en prison, d'engager un dans ma compagnie de distribution. Et aujourd'hui, encore là, si je le dis, c'est parce que j'ai accepté ma différence qui était différent dans ce moment-là. C'est juste la différence qui fait qu'on est différent d'un des autres. Et c'est ça qu'on doit accepter pour se rapprocher de soi. Alors, ce cheminement-là, amène les individus à libérer, peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi. Tout le monde a le droit d'être en paix, de se sentir bien, de se sentir heureux, de vivre au Mexique. J'allais dire quels sont les déclencheurs, pour ceux qui nous écoutent, comment ils peuvent se reconnaître pour savoir si le programme Phoenix est fait pour eux ou si ce programme de l'infini, comment tu l'appelles ce programme de l'infini? Ben, c'est le chemin de vérité. Le chemin de Le chemin de vérité. vérité, ouais, c'est le programme CDV. Ok. Ouais, j'enseigne ça à des coachs aussi et thérapeutes qui puissent prendre cet outil-là pour accompagner leurs propres étudiants quand l'étudiant est bloqué. Là. Quand on a puisé tous nos savoirs, que là, j'ai plus de réponse pour mon client, c'est tu prends le chemin de vérité et dire qu'on va aller débloquer ce qui est là. Là. On va C'est un aller voir c'est quoi protocole? les puissances. C'est un protocole que tu as créé? J'ai créé cette méthode-là qui est simple, mais qui est puissant en regardant, en partant du déclencheur. On sait tous c'est quoi un déclencheur. Un déclencheur, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Comme j'ai mentionné tantôt, ton chéri, ta chérie, ton ex, tout ça, ça devient des possibilités de déclencher. Ça déclenche quoi? Ça déclenche son vécu. Et c'est là qu'on parle là, du déclencheur à aller jusqu'à nos besoins fondamentaux pour les satisfaire. Sans ça, bien souvent, on va faire de la compensation. On Ok. va compenser. Quand nos besoins sont insatisfaits, on va compenser. Alors ça se passe comment la compensation? Ben, ça veut dire que je vais fuir. Je vais fuir dans toutes sortes de moyens que je fuis. Ça peut être l'alcool, les drogues, ça peut être l'entraînement, ça peut être la méditation, ça peut être la prière. C'est de la fuite quand on ne s'occupe pas de ce qui est éveillé en nous. Là, vous m'entendez bien quand je dis ça. Là. La méditation, la prière, le yoga, l'entraînement, c'est tout, c'est bon, c'est nécessaire, continuer à faire ça. Mais quand on fuit dans ces façons-là, ça veut dire en quelque part que je m'empêche de ressentir mon énergie. Alors, on fuit, on va compenser. On va compenser en se récompensant par des biens pour aller satisfaire son plaisir. Alors, toute cette compensation-là, c'est qu'on reste dans l'insatisfaction et c'est toujours à répéter. Ça va être quoi demain que je vais avoir besoin de compenser pour me nourrir? Et c'est toujours ça la défensive, bien souvent. Alors, quand on prend conscience que c'est de l'insatisfaction qui est là, comment est-ce que j'arrive à répondre à mes besoins? Tu sais, à la conférence, comme je dis, Maureen, t'en souviens, je dis aux gens, qui veut vivre l'authenticité? 100% des gens ont levé la main. Alors, je pose la question, quel est le cœur de l'authenticité? Le cœur de l'authenticité, c'est le vécu présent. Ça, c'est le cœur de l'authenticité. Maintenant, pour vivre le moment présent, qu'on veut tous vivre l'instant présent, quels sont les deux besoins importants en parallèle avec le moment présent? Alors, c'est le besoin d'exister et le besoin d'importance.
Alors, quand je vis le présent, je dois exister avec toute l'énergie qui est là. Autant l'énergie divine d'abondance que l'énergie qui peut être un petit peu plus lourde suite à l'expérience que je vis. Alors, j'existe. Je donne de l'importance à cette énergie-là pour rester constamment en congruence avec moi, en cohérence, en ligne avec moi. Alors, je te donne un exemple pour les gens qu'on reconnaît. Tu sais, je ne sais pas si tu t'en souviens que j'ai dit Waouh, c'est beau ton collier que tu portes, Marilyn. Tu sais, c'est Waouh, c'est donc bien beau. Ah, j'ai pas payé cher. Ouais. C'est en spécial, c'est à ma sœur. Tu sais. Fait que des fois, quand on reçoit un compliment ou qu'on reçoit de la valeur ou qu'on reçoit justement de la reconnaissance, tout de suite, on est porté consciemment ou inconsciemment à remettre à l'autre parce qu'on ne le respecte pas. Alors, je dois exister et donner de l'importance dans cette reconnaissance-là. Et tu sais, je t'apprends à te reconnaître. Hey, merci Robert. Wow. C'est quoi tu as dit encore, Robert? Tu veux-tu répéter? Hey, c'est beau ton collier, Maureen. Encore, Robert, répète-le. C'est beau ton collier. Ah oui, merci. Reconnaître que quand les gens sont après à nous reconnaître dans le bien-être, dans ce qu'on est, dans qu'est-ce qu'on crée, ben, c'est de respirer un grand coup pour vivre cette abondance-là de reconnaissance. Alors, vois-tu, si c'est difficile pour nous d'exister, donner de l'importance à cette énergie-là, ça veut dire que le moment présent est vécu dans le passé. Mm. Alors, il faut s'en occuper dans le présent, exister, donner de l'importance. Comme j'ai dit, on ne tourne pas dans le passé, mais on vit le moment présent et on prend conscience de ces obstacles qui nous empêchent tout simplement d'être soi-même. Mm. J'allais te demander une clé concrète pour les personnes aujourd'hui qui se reconnaissent dans le fait de fuir régulièrement leur présent, même dans des choses qui sont considérées comme bonnes, comme le yoga ou la méditation, par exemple. Quelle clé est-ce qu'ils pourraient mettre en place dès aujourd'hui en écoutant cette vidéo pour se Prenez une remettre? pause pour la prochaine semaine. Pardon? Prendre une pause pour la Ouais. prochaine semaine. On va voir si on est addicté. Mm. Si les gens disent, oh, moi, je fume juste 1 ou 2 cigarettes par jour, OK, mais fume pas pour le prochain 16 jours. On va voir qu'est-ce que ton corps va dire. Est-ce que je suis dans l'addiction? C'est comme l'entraînement. J'ai aidé des sportifs ici au Québec de haut niveau qui étaient à l'entraînement des 3 heures, 4 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est OK. Je comprends que tu es dans la compétition. Quand tu crées quelque chose qui est, oui, je comprends ça, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, je pense que c'est devenu de l'addiction. Alors, coupe la prochaine semaine. Hey, c'était dur pour ces gens-là parce qu'ils sont aperçus qu'être dans le silence avec soi, ça fait peur d'être en intimité avec soi. Alors, la clé, c'est de voir si je suis dans l'addiction. C'est de voir si je suis dans l'addiction. C'est comme moi, là, on peut voir, j'ai un peu les joues joufflues. Vous allez dire, toi, Robert, t'es dans la fuite de la nourriture. Vous n'avez pas tout à fait tort. Mais par contre, ça fait quelques mois, 4 mois présentement, je fais des jeûnes. Je fais des jeûnes de 16 heures. Et je fais des jeûnes de 65 heures une fois par mois pour aller voir c'est quoi mon addiction, tu sais, et de prendre soin de cette construction mentale-là, calmer mon esprit pour prendre soin. Et là, je suis à une 60aine de livres qui donne 27, 28 kilos en moins. Alors là, je suis sur la bonne piste, sur le bon trajet, sur le bon chemin de vérité. Voyez-vous, chacun a nos choses. Alors, la clé que je pourrais donner aujourd'hui, essayer de voir c'est quoi mes addictions. Ça peut être la lecture. Il y en a qui se couchent le soir puis disent Hey Robert, je lis 2, 3 heures par jour. Le soir, je me couche puis je lis puis j'arrête plus de lire. OK. Ben, pour la prochaine semaine, prends une pause. Ah non, non, j'aime tellement ça lire. C'est tellement bon, ça me calme. Oui, OK. Mais quand ça devient une addiction, ça veut dire que c'est une fuite. Alors, juste prendre le temps de dire, OK, je vais arrêter ça pour une semaine, voir comment est-ce que mon corps va réagir, ça va être quoi mes réactions, qu'est-ce qui va être là comme énergie. C'est là qu'on peut prendre conscience que ça peut être une addiction, une fuite. Alors, la Ouais. clé, ben, c'est d'en prendre conscience. C'est de faire des choix conscients et d'arriver capable de l'identifier. Et ça, ben, ça me demande une implication. Ça Mm. me demande d'exister, donner de l'importance à ce qui est là. Donc l'étape 1, c'est de prendre conscience. Et l'étape 2, pour une fois qu'on a pris conscience, ok, peut-être que c'est une addiction, c'est
de se remettre dans l'instant présent et de savourer cette existence, c'est ça? C'est l'exercice que tu Ben, de l'accueillir, tu sais, puis d'être accompagné. Moi, je dis toujours, c'est en relation qu'on a été blessé, c'est en relation qu'on peut se récupérer. Aller à la rencontre d'un coach, d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un accompagnateur qui va m'amener à prendre conscience, qui va m'accompagner à faire le chemin à l'intérieur de moi pour identifier les malaises et après ça, accueillir et accepter ça. Seul, c'est long le chemin. Ouais Ça prend et puis quelqu'un c'est qui va nous compliqué parce faire, qu'il qui faut va retomber. ben oui, qui va nous donner la main et dire, regarde, moi, je t'accompagne, je ne le ferai pas à ta place. Je ne serai pas ton sauveur, mais je peux être ton guide. Guider pour que tu y ailles faire ton propre chemin à l'intérieur de soi, pour que tu puisses libérer cette addiction-là pour revenir justement à l'essence de qui tu es. Mmh. Et c'est ce que tu proposes à travers tes différents accompagnements et c'est aussi comme ça que tu formes les autres coachs et thérapeutes à accompagner à leur tour. Exactement, exactement. Robert, une dernière question pour cette interview qui porte sur le réseau Coep. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles qui hésitent encore à faire ce chemin vers Coep, mais aussi vers le travail sur soi? Ben, écoutez, on a besoin de liens d'appartenance, tout simplement. C'est un besoin fondamental, le lien d'appartenance. Alors ici, avec tous les gens qui sont là, ça devient un lien d'appartenance. Il faut s'entendre quand je dis lien d'appartenance. C'est un besoin fondamental, besoins fondamentaux, il faut s'en occuper. Et d'être dans une cohorte comme tu présentes ici, ça fait en sorte que c'est du bien-être, c'est du mieux-être. On entend des bonnes choses, on entend différents coachs, différents thérapeutes à nous amener des outils. Et ces outils-là sont précieux. Alors, le temps qu'on est dans ce mode de vie-là, on se fait du bien. Et ça me crée de l'appartenance et ça m'amène de la valorisation. Je risque de gagner confiance en soi. Je risque d'avoir contact à l'amour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus? Arrêtons de chercher de gauche à droite partout des miracles, là, des façons faciles, des pilules miraculeuses. On doit s'occuper de soi. Et quand on a la main tendue d'experts comme tu proposes, ben, je pense qu'on est à la bonne place. Alors, pourquoi chercher ailleurs quand on a une plateforme qui peut tout nous présenter? Waouh. Un grand merci Robert et merci à vous tous et toutes qui nous écoutez ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en la likant. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires. Si vous n'êtes pas inscrit sur Coep, je vous invite à le faire. Vous allez trouver un lien autour de cette vidéo. Si vous voulez retrouver des informations à propos de Robert Savoie, vous allez trouver également un lien autour de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était Maureen. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.